Marianne et bienvenue dans ce petit vlog cosy, chill, qui va commencer par un petit peu de pâtisserie. Je reviens du sport et j'ai fait des petites courses sur le retour, enfin j'ai juste acheté en fait des framboises parce que j'avais envie de faire ces scones à la framboise du livre de recettes Marie Laforêt qui s'appelle Vegan tout simplement, avec plein de recettes. J'en ai testé pas mal dans ce livre et c'est vraiment une valeur sûre. Et cette recette de scone, c'est pas la première fois que je la fais, je l'adore. Mais je me suis dit que cette fois-ci, j'allais peut-être essayer de la faire en version muffin. Voilà, pour me faire un petit goûter parce que je l'ai bien mérité après cette séance de sport intensive. Donc allez, on pâtisse. Alors, en attendant que ça cuise, je vais faire un petit unboxing parce que j'ai reçu ce colis aujourd'hui, donc c'est pour une future collab qui va avoir lieu sur Instagram, mais je vous en parle ici parce que je suis très contente de cette petite collab. On a beaucoup échangé avec la propriétaire donc de Shobi, qui est une marque française mais créée par une japonaise qui propose sur son site du thé japonais, donc du matcha, du genmaicha. Il y a aussi de la céramique japonaise absolument magnifique et on a prévu d'ailleurs un petit concours sur Instagram très prochainement, donc restez dans le coin parce qu'il va y avoir des trucs plutôt cool à remporter. Donc allez me suivre sur Insta si vous ne voulez pas louper ça. Et du coup, je suis trop contente parce que c'est une petite marque voilà, qui essaye de se faire connaître. Et le fait que ce soit créé par une authentique japonaise mais qui est quand même en France, je trouve que c'est très cool. Allez, je suis sympa, je l'ouvre vers vous d'abord. Peut-être qu'on voit rien. Oui, effectivement, on voit rien. Yuki Passion Carton, hein, comme d'hab. Alors déjà, on a un sachet de matcha Okumidori qui sera à gagner pour le concours. Voilà, je vous le dis maintenant, comme ça, vous savez. J'ai également un petit pot de matcha. Il me semble que c'est un matcha cérémonie. Et donc, c'est le matcha Asanoka. J'ai aussi un petit sachet de genmaicha, donc c'est du thé vert au riz grillé, ça donne envie. Et je prévois de faire une recette avec ça qui sera publiée sur Insta, donc pareil, si vous voulez pas louper ça, allez me suivre sur Insta. Ensuite, qu'on fait gagner aussi, évidemment, un fouet à matcha. I'm sorry, ok? Ah, et du coup, justement, ça va nous aider à conserver notre shazen le plus longtemps possible. C'est un support. Waouh, j'adore la couleur. Regardez-moi ça. On dirait un petit coquetier, en fait. Hein. Mais du coup, le fouet se met par-dessus comme ça et ça lui permet de conserver sa forme. Et enfin, dans cette petite boîte, il y a un bol à matcha. Jusque-là, j'ai toujours fait ça dans les bols qu'on avait ramenés du Japon, mais c'était pas du tout des bols prédisposés à faire du matcha, mais je m'en sortais très bien comme ça. Et là, je suis trop contente. Waouh! A proper matcha bowl. You know what I mean? Non, il est magnifique. Donc c'est un bol à matcha en porcelaine Minoyaki. Voilà. Et oh, il vient de Gifu. J'y suis allée. Ça me rend triste. Oh, qu'est-ce qu'il était bien ce voyage quand même. Eh bien, tout est arrivé en pleine forme et entier, donc je suis ravie. Et bien évidemment, un grand merci à Naomi-san pour ces beaux cadeaux. J'ai vraiment hâte de partager du contenu à partir de tout ça sur Instagram. Voilà, je pense qu'on va faire de belles choses et j'espère que ça vous plaira. Bon, je crois que mes oreilles de pâtissière me disent que mes muffins sont bientôt prêts, donc du coup on va retourner en cuisine. Ça y est, je les ai sortis du four, ils sont prêts à être dégustés, donc c'est parti. Ils sont super moelleux, ils sont délicieux, pas trop sucrés, j'adore.
Alors je viens de prendre une petite douche, je me suis lavé les cheveux et je me suis laissé poser un petit masque histoire de bien nourrir mes cheveux en profondeur. Et juste après, comme vous l'avez vu, je me suis préparé un matcha que je vais goûter sous vos yeux ébahis. Et du coup, donc c'est le nouveau matcha que j'ai reçu de la marque Shobi. En tout cas, en l'ouvrant, quand j'ai vu la couleur et l'intensité du verre, je me suis dit, ça présage quelque chose de plutôt bon. Donc on va le goûter tout de suite. Oui, il est très bon. Je l'ai préparé en latte, donc c'est un petit peu facile, mais en tout cas, je ressens pas du tout d'amertume. Vraiment, il est délicieux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai déjà un code promo à vous partager, donc MarianneShobi10, qui vous permet d'avoir moins 10% sur la boutique Shobi. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font par là-bas. Et puis comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans les vidéos, il y aura du contenu qui sera publié sur Instagram et notamment un concours. Donc restez connectés. Bon, il se trouve que en ce moment, cette semaine là, c'est la semaine des colis. Et du coup, je viens de recevoir un colis Coro. J'ai passé une petite commande, enfin une bonne commande quand même. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Faut savoir que Coro, du coup, j'avais fait une collab avec eux l'année dernière, qui n'a pas été prolongée malheureusement parce que mon code promo n'avait pas été assez utilisé. Il est encore valable si jamais vous voulez l'utiliser. Et du coup, ce colis, c'est vraiment des trucs que j'ai achetés. Du coup, c'est pas des trucs qu'on m'a offert, comme ça peut être le cas quand je fais des collabs. Donc du coup, je vais vous montrer mes musts et des trucs que j'ai achetés pour tester chez Coro. Vous savez que je suis une grande fan de patates douces et en plus dans ces chips il y a seulement 0,60 g de sel. En général les sachets de chips qu'on peut trouver dans le commerce c'est 1,2 g ou plus, quand même assez salé. Donc je suis assez curieuse de voir ce que vont donner ces petites chips de patates douces. En restant dans les snacks, j'ai pris cet assortiment de crackers de riz et de cacahuètes enrobées au wasabi. Donc un petit mélange à l'asiatique pour l'apéritif. Ensuite, et ça pour le coup c'est vraiment une valeur sûre que j'aime beaucoup, c'est de quoi faire en fait des pâtisses véganes. C'est un petit mélange avec pas mal d'épices, des protéines de soja et vous ajoutez de l'eau, vous attendez 20 minutes et en fait ça va se solidifier. Au début ça va avoir une texture liquide et puis au bout de 20 minutes ça va devenir une texture un peu plus solide, un peu comme une pâte et vous allez former des pâtisses avec vos mains et les faire poêler tout simplement et je trouve que le goût est excellent. Ensuite on passe au snack sucré. Et j'ai vu qu'ils vendaient des chamallows vegan, donc c'est la première fois que je vois des chamallows vegan d'une taille normale de chamallow qu'on voit en supermarché, c'est vraiment la même taille. Et du coup ils sont aussi faits pour être grillés au feu de bois. Il y en a pareil une bonne quantité, donc quand on l'ouvrira, il faudra qu'on soit plusieurs autour du feu de cheminée pour les utiliser. Mais en tout cas, je les ai tâtés à travers le sachet pour voir un petit peu la texture et ils ont l'air pas mal quand même. Ensuite, alors ça c'est pas pour nous, c'est pour le beau-frère et la belle-sœur, un sachet de flocons d'avoine. Voilà, une belle réserve, 2,5 kg, donc ils vont en avoir pour un moment. Toujours pour le beau-frère et la belle-sœur, des barres de céréales à base d'avoine, peanut butter and chocolate, des barres vegan donc. Pour 100 g, 11 g. Bon, c'est pas la concentration en protéines la plus forte pour des barres de céréales, mais c'est déjà bien. Je vais vous montrer, j'ai fait une autre sélection de barres de céréales que pour le coup j'ai déjà testé et que je trouve absolument excellente.
Donc j'ai racheté une boîte de ces barres-là, donc c'est lesquelles d'ailleurs? C'est les caramel cookie dough flavor, 33% de protéines dans ces barres. Et elles sont vraiment, mais elles sont exquises, vous voyez comment elles sont à l'intérieur, c'est vraiment une tuerie. Je pense que ça fait partie de mes barres protéinées préférées qu'on peut trouver dans le commerce, en tout cas j'en ai pas testé qui m'ont autant enjaillé. Et ensuite j'ai pris des barres de céréales plutôt à l'unité, donc j'ai pris celle-ci, c'est les Moritz. Donc on est à 32 grammes de protéines pour 100 grammes et elles sont goût vanille et cookie dough. Elles sont délicieuses aussi. Une qui se rapproche un petit peu de celle que j'ai achetée en gros, c'est celle-ci, donc les protéines barres de luxe avec du beurre de noisette. Celle-ci, on est à 24 grammes de protéines pour 100 grammes et elles ont un cœur un peu coulant, vous voyez, à l'intérieur. Ah oui, je me demandais ce que c'était. Et j'ai pris aussi donc cette barre là qui est... Est-ce que c'est vraiment protéiné ça? Je crois pas que ce soit... Oui, non, c'est 5,4% de protéines, donc c'est pas pour la protéine, c'est plus que c'est en fait un genre de bounty, et ça fait une éternité que j'ai pas mangé de bounty, et j'aimais trop ça quand j'étais petite, et du coup ça m'y a fait penser, donc c'est vraiment juste pour ça que je l'ai acheté. Et enfin, dernier achat, c'est petite peanut butter cups. Bon, c'est vrai que ça m'arrive d'en faire maison, mais j'avais envie de me faire un petit peu plaisir, donc du coup j'en ai acheté des toutes prêtes. Voilà. Bon voilà pour ce petit haul, j'espère qu'il vous a plu. Je vous ai fait pas mal de hauls quand même dans cette vidéo, on constatera, mais j'espère que ça vous plaît, que vous aimez bien les hauls, parce que sinon vous devez vous ennuyer dans ce vlog. Et puis j'ai un petit peu de travail, donc je vais retourner derrière mon ordi pour bosser un petit peu. Et puis voilà, continue la journée. Et je finirai bien sûr mon délicieux matcha latte.